te l'avais dit, Cherise. C'est un cul-de-sac, en fait. On sort de là. Ok. Attends. C'est quoi ça? À 12 heures. Des fumerolles et des débris volcaniques actifs. Ford avait raison. Et si tu nous faisais avancer de 20 degrés? Ford doit être à l'antenne. Comment justifier le fait d'envoyer des engins de 500 tonnes dans les fonds marins, qui vont tout détruire sur leur passage afin d'extraire seulement une petite quantité de minéraux et de métaux? Ce n'est pas une petite quantité. Que faites-vous de la vie sous-marine? D'après ce que nous savons, les métaux que vous recherchez se trouvent sur les volcans sous-marins et les sources hydrothermales, abritant eux-mêmes des milliers d'espèces, dont beaucoup sont encore peu connues de la science et qui n'existent nulle part ailleurs. Des formes de vie qui pourraient disparaître avant même que nous ayons eu le temps de les identifier si votre exploitation était autorisée. Au contraire, nos recherches pourraient largement favoriser la découverte de nouvelles formes de vie. Fais voir derrière cette crête. Vos détracteurs prétendent que vous allez détruire des environnements marins sensibles qui n'existent nulle part ailleurs. Si l'humanité veut continuer à utiliser les technologies qu'elle connaît aujourd'hui, elle doit trouver de nouvelles sources de matières premières. Le forage des fonds marins est la solution. Continue. Regarde-moi ça. De magnifiques nodules polymétalliques, des centaines. Tous les nodules ne contiennent pas de manganèse. Tous ceux situés sur les volcans, si. Allez, faisons ce qu'on est venu faire. Recueillir un échantillon. On est juste censé faire un état des lieux. Enfin, tu sais ce que Ford dirait. Mieux vaut demander pardon que la permission. Mais on n'est pas lui. Riley, tu sais très bien que la prochaine étape sera de recueillir un échantillon. Et qu'il faudra des semaines pour avoir l'autorisation, alors pourquoi ne pas tout de suite vérifier si ces trucs valent le coup? On creuse et on récupère un de ces échantillons. Et puis, si on a une amende, ça coûtera moins cher que de nous faire redescendre jusque-là. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à te dire non? Ouais. Je vais pouvoir te montrer ce que cet engin a dans le ventre. C'est parti. Voilà la veine principale. Riley? C'est quoi ça? Cette partie de l'océan doit être épargnée. On a perdu le contact. Aujourd'hui, nous invitons les téléspectateurs dans notre salle de contrôle pour qu'ils puissent voir le fond de l'océan comme ils ne l'ont jamais vu auparavant. Suivez-moi. Comme vous le constatez, rien ne détourne le milliardaire iconoclaste Billy Ford de son chemin. Ses fans et ses détracteurs le savent bien. Que vous l'aimiez ou le détestiez, il cherche toujours à dépasser les limites. Maintenant, il le fait dans l'océan. Je suis toujours à l'antenne. Bien sûr. Ce genre d'exploitation peut donc se faire par robot téléguidé? Tout à fait. Nos machines sont attachées à des balises de surface reliées à notre satellite. La technologie de pointe est la clé de prospection Bentic. Notre opération est synonyme d'avenir, et pas seulement ici sur Terre. Prospection Bentic sera à l'avant-garde dans l'exploitation des matériaux qui vont assurer notre avenir. Laissez-moi vous montrer. Il ne faut que 2 techniciens pour faire fonctionner nos machines. Le reste est entièrement automatisé. Cherise, pouvez-vous nous montrer en direct les images prises par notre Deep Digger? Monsieur. Il y a environ 1 minute de décalage, mais étant donné que la machine est à plus d'1 kilomètre de profondeur, c'est une prouesse de pouvoir être en quasi-direct avec les abysses. Monsieur. Oui? Nous n'avons plus la liaison vidéo. C'est ce que je vois. James, vous pouvez arranger ça. Quand pourrons-nous être en ligne? Monsieur Ford, je m'appelle Riley. On peut vous parler 1 minute? Ces caméras se déconnectent souvent. C'est le risque quand on part en exploration près de fissures volcaniques. On est d'ailleurs actuellement en train de sonder une zone volcanique récemment découverte. N'est-ce pas, Cherise? Oui, monsieur. Monsieur? Nous avons un sérieux problème. Un très gros et très sérieux problème. Eh bien, nous avons un léger problème technique ici, Suzanne. Je vous propose de finir cette conversation plus tard. Et je vous garantis que nous aurons quelque chose d'extraordinaire à vous présenter. C'est moi qui ai pris la décision d'aller dans la caldeira. Non, c'était moi. C'est ma responsabilité. C'est moi qui ai insisté. C'est vrai, mais j'étais d'accord. Oui, mais c'est pas ce que tu voulais. Tu m'as pas non plus mis une arme sur la tête. Ne me donne pas ce genre d'idée, Riley. Cherise,
Riley est nouveau, mais Sherist est avec moi depuis le début. Vous êtes assez intelligent pour savoir que ça ne sert à rien de se renvoyer la balle. Ma mère disait toujours qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser quelques œufs. Bien sûr, une omelette ne me coûterait pas aussi cher. Je vais vous dire un truc. En fonction de ce qu'on trouvera, vous pourrez me payer en plusieurs fois. Mais non, je rigole, Riley. On va sauver le robot. Préparez-vous à partir. On va descendre vers la fosse. Le milliardaire Billy Ford, mania des mines, et sa compagnie Prospection Bentic rencontrent un problème majeur alors que leur premier robot minier des mers profondes, le Deep Digger, ne répond plus. Ce robot de 500 tonnes et d'1 milliard de dollars était apparemment en train de sonder une région encore inexplorée du Pacifique lors de sa disparition. Les autorités environnementales internationales, dont l'ISA, étudient de près ces opérations. Certains experts pensent que cette avarie pourrait porter un coup mortel à Prospection Bentic et à ses rêves d'exploitation marine. Ah, mon ami. Comment ça va? Écoute, il y a cette femme là derrière. J'ai essayé de la chasser, mais elle a des autorisations et des papiers officiels. Tout ce qu'il faut si tu vois ce que je veux dire. Billy, c'est pas plus mal d'avoir une femme en plus à bord. Merci, capitaine. Bonne chance. Monsieur Ford, Sarah Murray, experte à l'autorité internationale des fonds marins. Mon bureau a dû vous contacter. Peut-être, mais j'ai été très occupé. Je vois. Je suis chargée par le gouvernement de m'assurer que la réglementation environnementale est respectée sur les expéditions minières. Ce n'est pas une expédition minière. Selon le manifeste de votre bateau, vous êtes sur une opération de sauvetage d'un véhicule en eau internationale. Écoutez, nous devons y aller. Dites à votre bureau d'appeler le mien, nous prendrons un rendez-vous pour discuter des opérations de prospection Bentic. Monsieur Ford, laissez-moi donc vous informer qu'en refusant un observateur, vous et votre entreprise êtes passibles d'amende. Eh bien, nous paierons les amendes. Amende ou confiscation par le gouvernement de votre bateau et de vos équipements, sans parler de l'étude scrupuleuse de toutes vos futures demandes. Vous avez actuellement une autorisation pour un sondage géologique, tandis que celle pour l'exploitation est à l'étude. C'est exact. Sachez que votre coopération avec l'ISA est une des conditions à remplir pour l'obtenir, ce qui inclut la présence à bord d'un observateur environnemental. Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'une expédition minière. Une dernière chose. Je voudrais savoir, comment l'idée d'exploiter la fosse des Kermadec vous est-elle venue? J'aurais moi aussi une petite question. En tant que membre de l'ISA, pourriez-vous me dire qui d'autre, quelle compagnie, nation ou organisation aurait aussi pu revendiquer les droits d'exploitation de cette zone de l'océan? Je pourrais le savoir. Eh bien dans ce cas, bienvenue à Prospection Bentic. Je vous garantis que mon équipe respecte toutes les règles maritimes. Nous sommes des avant-gardistes, pas des voyous, Madame Murray. Mademoiselle. Eh bien, d'après nos registres, votre entreprise est la seule à avoir demandé un permis pour inspecter cette zone. Elle n'attire pas les foules. Je suis un peu curieux. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce domaine? Observatrice de l'environnement sous-marin. Ça peut pas être la paye. Malheureusement, non. À vrai dire, il n'y a pas beaucoup de travail pour une diplômée de géomythologie qui ne soit pas derrière un bureau. Vous savez ce que c'est? Oui, il s'agit d'une planche avec 4 pieds sur laquelle on pose des trucs dessus. Très drôle, Monsieur Ford. Je sais. Oui, Madame Murray, je sais ce que c'est. La géomythologie utilise les légendes pour corroborer les catastrophes naturelles de l'histoire. C'est bien cela. Je vous l'ai dit, mon équipe et moi utilisons toutes les sources possibles. Si un traité de géomythologie parle d'éruption dans une zone sans activité volcanique connue jusqu'ici, nous en tenons compte, bien sûr. Impressionnant. Vous voulez peut-être que je vous laisse seul? On est encore loin? On arrivera bientôt au niveau des coordonnées. Où en est le module sous-marin téléguidé? Il est prêt à être déployé, monsieur. Ok. On va jeter un coup d'œil à l'endroit. Je lance le sonar à balayage.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de sonder cette zone? Des secousses subsoniques. Après celle qui a eu lieu à Madagascar, on a essayé de retrouver des phénomènes similaires. L'analyse nous a montré qu'il s'agissait de l'explosion d'une chambre magmatique souterraine. Ça nous a amené à rechercher d'autres événements identiques non enregistrés. C'est à partir de là qu'on s'est intéressé à la fosse des Kermadec. Les signaux enregistrés ont toujours existé, mais personne ne leur avait prêté attention car leur vibration était trop faible. Rien ne peut nous dire à l'avance ce qu'on va retrouver là-dessous. Je parcours les mers de long en large depuis plus de 20 ans. Je suis toujours surpris. Les îles fantômes, Fata Morgana, le feu de Saint-Elme, on en sait plus sur la surface de Vénus que sur les fonds de nos propres océans. Faudrait peut-être chercher le Digger là-haut. Quoi? Rien. Ça y est, on arrive dans la zone où on a perdu le contact avec le Deep Digger. Tu peux améliorer la netteté. À cette distance, on peut pas distinguer le Digger. Oui, je sais. Regarde la surface du sol. Qu'est-ce que tu vois? La caldeira? Regarde encore. Ces images montrent d'importantes traces de tassement et d'érosion à la surface. Mais quelque chose a été enlevé du tiers supérieur du volcan. Quel genre d'appareil de forage peut faire ça? Aucune entreprise n'aurait ce genre de matériel. Vu la taille, ça ne peut être fait que par un État. La Chine ou le Canada? Ou la CIA? Ah, alors tu connais l'expédition Glomar. Félicitations. Oui, le projet Azorian. Tous les gens des exploitations minières océaniques sont au courant. Ils ont dit qu'ils cherchaient du manganèse alors qu'en fait, ils remontaient des armes nucléaires d'un sous-marin russe qui avait coulé. Non, ce n'était pas des armes nucléaires. Tu as déjà vu le film Abyss? Inspiré d'une histoire vraie, tu sais. Si, je t'assure, véridique. Il y en a du monde là-dessous. Et là, il y a quelque chose. Vous êtes sûr que personne n'a demandé à exploiter cette région? Il n'y a rien dans nos registres. Ça n'a peut-être pas été enregistré. Vous avez vu l'ampleur des dégâts? J'ai bien l'impression qu'ils ont contourné la réglementation minière. On oublie le module téléguidé. Il faut qu'on descende et qu'on aille voir ça nous-mêmes. Préparez le submersible. Monsieur, vu les circonstances, mon devoir est de vous conseiller d'utiliser le module téléguidé. C'est beaucoup plus sûr. Je veux voir ça de plus près, de mes propres yeux. Oui, c'est juste que mon rôle est de vous mettre en garde. Riley, si tu veux rester à la surface, il n'y a pas de problème. Non. Je viens avec vous. Cherise, Je vous suis. Mademoiselle Murray, j'espère que vous n'êtes pas claustrophobe. Ok, alors en route pour l'aventure. Au revoir. Ok. Ok, capitaine, fais-nous descendre. C'est parti, mon ami. C'est l'heure du plongeon. À quelle profondeur on va, Cherise? 3400 mètres. À quelle profondeur êtes-vous déjà descendu? 3000 mètres. Mais cet engin a été conçu pour aller plus bas. Il est capable de supporter la pression à 4000 mètres de profondeur. On pourrait même longer les monts sous-marins. Bien que je n'en ai pas l'intention. Et on peut communiquer avec la surface, si jamais vous voulez commander une pizza. Je suis végane. Dans ce cas, vous êtes comme Cherise. Alors, la pizza végane, on ne peut pas. Mais par contre... Oh, on dirait que quelqu'un est déjà passé par là. Normalement, on a du fromage vegan, mais... Comment ça? C'est toi Parce que qui j'ai l'as déjà eu mangé. quelques problèmes avec des produits laitiers à bord. Ce n'est pas le lait ou le fromage, le problème, ce sont les effets secondaires. Pour la ventilation, c'est Oui, compliqué. je vois. Vous connaissez l'incident des chips au fromage? Non. Dans la navette? Très très grave. Ça avait quasiment utilisé tout l'air du système de ventilation. Ce qui, dans l'espace, est très grave. On devrait le voir maintenant. Vous recevez des signaux du Deep Digger? Négatif. Par contre, je remarque quelque chose d'étrange.
Quand on a sondé la région tout à l'heure, le fond était recouvert de nodules polymétalliques. Et là, il n'y en a plus aucun. Toute la topographie est différente. Si ce n'est pas le fait d'une entreprise minière concurrente, alors qu'est-ce que c'est? Approche un peu qu'on regarde. Là, regardez. Toute la surface du fond marin a été grattée. C'est quoi ça? J'en sais rien du tout. Cette crête n'était pas là avant. Ce serait volcanique? Dites, est-ce que c'est bien prudent de s'approcher autant? J'allais poser la même question. Je n'enregistre aucune activité volcanique. Il y a quelque chose sur le lidar? L'image est en train d'arriver. La surface est recouverte de silice volcanique. Essaie d'aller voir plus près. Ok. Je veux des relevés en images de tout ça. Vas-y, attendez, je vais allumer les spots de lumière. Accrochez-vous! Mais qu'est-ce que c'est? Riley, mets les gaz, on doit sortir de là! Je suis en puissance maximale! On est bloqué. La force est trop puissante pour qu'on puisse s'en dégager. On va essayer d'utiliser tous les propulseurs! Les moteurs vont exploser! T'as raison, éteignez-les! On est en train de remonter à toute vitesse. Je pensais qu'il n'y avait personne d'autre ici. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il n'y avait pas eu d'autres demandes d'exploitation. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un raté. Je pense pas que ce soit un appareil de forage. On va arriver à la surface, accrochez-vous! Qu'est-ce que c'est que ça? Le capitaine avait raison. Ils sont là-dessous? Non, ce n'est pas ça. C'est un kaiju. C'en est un. Enfanté par le feu et l'océan. Qu'est-ce que vous dites? Enfanté par le feu et l'océan. Les traditions autochtones parlent d'une créature géante, enfantée par le feu, c'est-à-dire un volcan, et venue de l'océan. Il faut qu'on dégage de là. Il faut qu'on se dégage de cette chose. Il faut qu'on se dégage de cette créature. Ford? Est-ce que tu me reçois? Ford, réponds! On te reçoit, capitaine. On a fait une rencontre, un tête-à-tête avec... Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dingue. Est-ce que tu me reçois? Je crois qu'en matière de tête-à-tête, on fait encore mieux. On est juste dessus. Est-ce que tu nous vois? J'hallucine. Oui, je vous vois. Qu'est-ce que vous fichez là-dessus? Je n'ai aucune réponse sensée à cette question. Est-ce que vous arrivez à communiquer avec eux? On ne peut pas en parler au pluriel. Nos scans nous indiquent qu'il s'agit d'une seule et même créature. Un kaiju? Oui. On est coincé dessus, mais je pense que s'il replonge dans l'eau, on pourra flotter. Il se passe quelque chose.
vague. Je sais. Si vous la prenez de côté, vous n'avez aucune chance. Ça n'arrivera pas, non. Accrochez-vous, ça va secouer. Si ça recommence, pas sûr qu'on arrivera à y échapper. Faites tout ce qu'il faut pour vous mettre en sécurité. Cette vague faisait plus de 40 mètres. Vous imaginez ce qui va se passer quand elle va toucher les côtes. Allô, ici Billy Ford de l'explorateur Bentic. Un tsunami vient de se déclencher à ma position. 36 degrés, 41 minutes est, 178 degrés, 37 minutes sud. Il se dirige plein sud-ouest. Je pense qu'il devrait atteindre les côtes d'ici 1 heure. Bien reçu, explorateur Bentic. C'est une vague scélérate? On n'a aucune activité sismique près de votre position. Négatif, c'est tout autre chose. Écoutez-moi bien. Une créature, quelque chose de vivant et de très grand, se dirige vers la côte. Vous pouvez répéter? Une sorte de forme aquatique gigantesque, jamais vue auparavant, un kaiju, se dirige vers la côte. Excusez-moi, est-ce que c'est une blague? J'aimerais bien. Pouvez-vous demander au général Horn de la garde côtière de nous rappeler? C'est nous qui fournissons la technologie de ces navires de recherche. Si ce kaiju continue à sa vitesse actuelle, il atteindra les côtes dans 4 ou 5 heures. Lancez l'alarme au tsunami et dites au général Horn de nous rappeler. On attend son appel. Bien reçu. Voyons voir. Merci, mon Dieu. Chérise, Ouais. lance une analyse système. Qu'on voit ce qui nous reste en termes de puissance. Général, il faut que vous voyiez ça. Intervention d'urgence. Dites aux forces spéciales sous-marines qu'ils vont devoir se mouiller. Et vous jetez un œil là-dessus au plus vite. Oui, monsieur. On en est où? La puissance est à 85%. Le niveau d'oxygène a diminué. On va pas tenir longtemps à ce rythme. On a combien de temps devant nous? 45 minutes. On est coincé sur un kaiju et on va manquer d'oxygène. Ah, je me sens pas bien. Est-ce que je suis le seul dans ce cas-là? On va pas se laisser abattre. Vous allez où? Si cette chose plonge de nouveau avec la trappe ouverte, on sera complètement inondé. Non seulement on va manquer d'oxygène, mais on risque en plus d'être inondé, de couler. J'avais dit qu'il fallait utiliser le module. Pourquoi est-ce que personne ne m'écoute jamais? Je t'écoute, Riley. Mais je dois voir à quoi nous avons affaire. Ça, c'est pas bon du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est du magma. Sous sang, c'est du magma. Billy, on a un problème.
pas, mais la chaleur qui se dégage de cette chose est insensée. Je sais d'où vient cette chaleur, du magma en fusion. Quoi? Comment ça? Son sang, c'est du magma. Du magma? Faut qu'on arrive à se dégager avant de perdre en intégrité structurelle. SOS, ici l'explorateur Bentic pour les gardes-côtes, répondez. Ici les gardes-côtes. Je vous écoute, explorateur. Vous êtes en train de bombarder nos positions. Pouvez-vous répéter, explorateur? Nous sommes juste dans la zone de frappe. Je répète, nous sommes dans la zone que vous ciblez. Stoppez votre attaque aérienne. Vous devez évacuer la zone, explorateur Bentic. C'est totalement impossible. Je répète, évacuer la zone. Notre bateau est bloqué sur le dos de la cible. Nous avons échoué dessus. Tenez-vous prêt. Répondez. Ici l'explorateur Bentic. Je répète, arrêtez vos bombardements. こちらボリと小笠原招待そちらの状況を説明せよ爆撃おやめなさい爆撃おやめなさい爆撃おやめなさい爆撃おやめなさい Continue, s'il vous plaît. Riley, prépare-toi à vider les citernes de ballast pour faire sortir l'eau. Si on vide les citernes, on aura moins de contrôle sous l'eau et une moins bonne flottabilité. On verra ça quand on sera dans l'eau. Riley, vous aussi, venez m'aider. À mon signal, on vide les citernes. D'accord. 3, 2, 1. Maintenant. Inverse, propulseur. Mais sans l'eau des réservoirs, on est en flottabilité positive. On va s'éloigner de cette créature. Déjà à fond à la puissance maximale. Ok, contourne-le. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sous-marin. De classe 4. Préparez-vous à tirer les torpilles à mon commandement. Prêt à tirer, capitaine. Ils nous ont pas vus. Cherise, dégage-nous d'ici. Feu! Impossible de manœuvrer. Plonge. Le truc va nous tomber dessus, nous écraser. Faut vite dégager. On peut pas aller plus vite. Si on peut, tire. Initiez les manœuvres d'évitement. Oui, capitaine. Orientation à tribord. Puissance maximale. Oui, capitaine. On a réussi à éviter le kaiju. On est à plus de 600 mètres maintenant. Cherise, lance un sonar pour le sous-marin. Tout de suite.
disparu. Nous devons en être sûrs. Descendons encore. Billy, on ne peut pas continuer à descendre. Sans eau dans les réservoirs, on va griller le moteur. Descendons encore de 500 mètres. Vous êtes sûr qu'avec les dégâts de la chaleur, on pourra supporter ce genre de pression? On doit vérifier si la coque a été touchée. Sauf que nous n'avons aucune capacité de sauvetage. J'en ai bien conscience, mais si la coque est intacte, on pourra prévenir la marine. Ils pourront les secourir. On doit faire le maximum. Quelque chose? Toujours rien. Tu en es sûr? Je ne reçois strictement aucun signal de la coque. Si elle était intacte, je capterais quelque chose. On remonte. Cherise, dans quelle direction va ce kaiju? Il va droit devant nous à la vitesse de 50 nœuds. Dans combien de temps est-ce qu'il atteindra les côtes à cette allure? S'il garde le cap, je dirais dans 6 heures. Mais on ne sait pas du tout si c'est là qu'il va. C'est vrai, on ne sait pas grand-chose sur ce truc. C'est que son sang est fait de magma. Ouais, comment cette chose peut-elle exister? Les formes de vie qui existent près des volcans peuvent ne pas répondre à nos lois biologiques. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Enfanté par le feu? Et l'océan. D'où est-ce que vous tirez ça? La légende parle d'une créature géante née du feu, d'un volcan, venue de l'océan. Selon cette légende, la créature aurait ravagé les civilisations vivant près des côtes. Nous avons toujours attribué ces dévastations aux tremblements de terre, aux tsunamis. Il y a des preuves de destruction massive dans les archives historiques. Des villages effacés de la carte. Ici le général Horn pour explorateur Bentic. Général Horn, ici Billy Ford. Monsieur, notre submersible était sur place. Place pendant l'attaque du sous-marin. Je suis au regret de vous informer que notre scan indique Que la coque a été brisée à l'impact. qu'il n'avait aucune chance, général. Je sais, c'est une tragédie, un vrai désastre. Nous lançons une opération de sauvetage. Nous vous aiderons autant que possible, général. Que pouvez-vous me dire au sujet de cette chose? Il s'agit d'une sorte de forme de vie marine gigantesque Un kaiju, quelque chose que nous n'avons encore jamais vu. Une créature monstrueuse, et c'est peu de le dire. Nous avons une experte en géomythologie à bord. Elle affirme qu'une telle chose a déjà été vue par le passé et qu'elle a été responsable d'importantes destructions le long des côtes. Que savez-vous d'autre à son sujet? Que le sang de cette créature est du magma en fusion. Que sa peau semble être faite d'une sorte de Silice volcanique. Toute tentative de la blesser entraîne une remontée de magma qui referme la plaie. Un sacré mécanisme de défense. Monsieur, je ne sais pas si vous connaissez bien Prospection Bentic, mais nous avons un navire sur place. des drones sous-marins et des véhicules téléguidés qui peuvent approcher cette chose. Nous pouvons vous aider à l'arrêter. Notre matériel est à votre disposition. Je vous remercie pour la proposition. Mais je vous conseille de rester en dehors de la zone. Monsieur, ma compagnie est capable de déplacer des montagnes. Nous sommes experts en démolition sous l'eau et croyez-moi, cette créature a besoin d'être démolie. Il s'agit d'une opération militaire, restez en dehors de ça. Mon entreprise a conçu le système d'évitement des mammifères marins de vos navires. Nous avons été les premiers à développer la communication sous-marine satellitaire. Nous avons reçu 3 dotations consécutives du ministère de la Recherche navale. Nous pouvons vous aider. Gardez votre personnel en sécurité.
Et si vous voulez envoyer des conseils à mes hommes, allez-y, je le dirai aux officiers d'état-major. Et monsieur Ford, je veux que vous sachiez que nous allons examiner l'origine de cette chose. Si nous trouvons la moindre trace de votre responsabilité, tout l'argent de vos activités servira à payer vos frais d'avocat et les compensations financières que vous devrez à mon ministère. Et vous ne manquerez pas de finir derrière les barreaux d'une prison où je vous garantis que vous resterez très très longtemps. Alors maintenant, sortez de la zone des opérations avant de devenir un dommage collatéral. Ceci est un ordre. Oui, général. Espèce de sale fils de chien. Si je monte ma propre opération contre ce monstre, qui me suit? Je vous suis. Moi aussi. Moi aussi. Merci. Quelle histoire. La garde côtière a tenté de nous faire fuir, mais j'allais pas te laisser tout seul ici, hein. Merci, vieux. Tu sais où est le kaiju maintenant? Où est-ce Oui, qu'il va? il va en direction du Cap. Il doit être à environ 2 kilomètres vers le sud. Ok, préviens-moi s'il change de direction. Mademoiselle Murray? Est-ce que la géomythologie peut nous dire comment tuer ce kaiju? Nous avons besoin de la science pour tuer cette chose. Pas de mythe. Je suis d'accord avec lui. La biologie de cette chose est complètement nouvelle. Il nous faut la science pour la combattre. En géomythologie, les légendes de monstres ne servent qu'à expliquer les catastrophes naturelles. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques. Le kaiju n'est qu'un moyen de les justifier. Avez-vous étudié des kaiju identiques à celui-ci? Oui, mais les kaiju n'étaient pas vraiment considérés comme des sujets dignes d'être étudiés. C'était même déconseillé, à vrai dire. Il y a tout de même un professeur, Rena Angaroa. Elle croyait en l'existence des kaiju, mais ça lui a valu de quitter l'université. Cette professeure Angaroa est donc la seule personne vivante qui connaisse quelque chose sur ces monstres. Alors il faut aller la voir et lui demander comment le tuer. Ça, je ne sais pas. Pourquoi pas? Elle vit à l'écart de tout, un peu comme une recluse. Elle habite dans une sorte de cabane dans les montagnes de l'île du Sud. On ne peut pas vraiment la contacter, elle n'a pas de téléphone. Eh bien, allez la voir. Prenez mon hélicoptère. Je ne peux pas. Pourquoi? Rena était mon mentor à l'université. Et c'est moi qui ai contesté ses théories. Je les ai contredites dans ma thèse. Je trouvais que ses cours n'étaient pas sérieux. Je n'étais pas allée à l'université pour étudier des monstres. Je n'y voyais absolument aucun intérêt. J'ai été assez virulente. Je crains d'avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mes plaintes ont déclenché un mouvement, elles ont eu un effet boule de neige. C'est à cause de moi qu'elle a décidé de partir. Eh bien, si vous voulez aider, voilà ce qu'il faut faire. Allez la voir, essayez de savoir ce qu'elle sait. Je ne vois pas ce que vous pourriez faire de mieux. Écoutez, c'est vous qui la connaissez et qui serez capable de lui parler. C'est à elle d'entrer en jeu maintenant. On va retourner au labo. Appelez l'hélico qu'ils viennent nous chercher. Du nouveau au sujet du kaiju. Toujours en direction du sud à la vitesse de 20 km/h. Je pense qu'il vaut mieux rester en mer tant qu'on ne sait pas où il va. Je ne voudrais pas être au port quand ce truc arrivera. Non, ça c'est sûr. Et au fait, si tu devais de nouveau utiliser mon navire pour une chasse au kaiju, préviens-moi à l'avance, s'il te plaît. Je serai sans doute au Fidji en compagnie de jolies sirènes. Bonne chance, mon ami. Merci. Sacré jambe ce truc, hein? D'après la taille approximative du kaiju et les dégâts qu'il a causés sur la caldeira, on peut en déduire que les besoins en énergie pour maintenir cette forme de vie sont énormes. Vous vous rendez compte?
Je parle de plusieurs millions de kilojoules d'énergie pour maintenir son métabolisme. Donc vu sa taille et ses besoins, je pense qu'il est à la recherche d'un endroit pour se nourrir. Et il se nourrit de volcans? Ou de sous-produits de volcans, oui. Alors où est le volcan le plus proche d'ici? Il faut que je fasse une analyse. Les fonds marins de la région abritent la plus grande concentration de volcans sous-marins au monde. Et s'il n'était pas à la recherche de nourriture? On sait strictement rien de ses intentions. C'est vrai qu'on n'a pas assez d'éléments pour se perdre en suppositions, mais ce qu'on sait, c'est que ses besoins en énergie sont gigantesques. Un truc comme ça n'émerge pas pour rien. Écoutez, on doit faire avec ce qu'on sait déjà. On doit trouver le moyen de l'arrêter avant qu'il ne rejoigne les côtes. Mademoiselle Murray, retrouvez Reyna Ankaroa, découvrez ce qu'elle sait. Cette créature sera près des côtes dans moins de 5 heures. Dites-lui que nous avons besoin d'aide. Je ferai. Bonne chance. Quel est le statut opérationnel de notre leader sous-marin? On a un scan de la créature pour savoir à quoi on a affaire. Il ne nous reste que 2 modules sous-marins téléguidés opérationnels. Combien de temps avant d'avoir les autres? Une demi-journée. On va devoir faire avec ce qu'on a. Prépare-en un. Voyons voir ce que ça va donner. Il sera près de cette chose en combien de temps? Voici la vallée de la désolation. Il n'y a pas grand-chose. Vous êtes sûr que c'est là que vous voulez aller? J'en suis sûre. C'est là. Si vous êtes venu pour que je change votre note, vous perdez votre temps. J'aurais aimé que ce soit ça. J'ai eu tort. Sur toute la ligne. Du thé? Vous aviez raison. Le kaiju existe. Où se trouve-t-il? Donc, d'après ce que vous me dites, il a des jambes de tous les côtés. Combien? Je dirais au moins 6. Difficile à dire. La plupart étaient sous l'eau. Il a été recouvert de plaques, comme un pangolin. Comme ça? Oui. Vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'il y a? Les témoignages sont très précis sur ce genre de kaiju. Ça s'appelle un Tengu. Un nom qui signifie approximativement le destructeur. Le Tengu vit sous la croûte terrestre dans le manteau. Il se nourrit de substrats volcaniques. C'est une des raisons pour lesquelles il est si puissant. Il peut utiliser le matériau volcanique stocké comme une arme. Il est considéré comme une créature des enfers. L'arrivée du Tengu a toujours coïncidé avec la chute d'une civilisation. Les anciens n'avaient pas nos technologies d'aujourd'hui. Ça ne fera pas de différence. Le pouvoir du Tengu, c'est le feu et la terre. L'homme a-t-il déjà empêché une éruption volcanique? L'homme est insignifiant, il ne peut rien contre le pouvoir d'un Tengu. Comment est-ce qu'on l'arrête? Il n'y a qu'un autre kaiju qui le peut.
La montagne vivante. Le tueur de kaiju. On dit qu'il dort dans l'attente du retour du Tengu. Le Tengu est la seule chose capable de le stopper. La montagne vivante. Nous avons déjà un kaiju en route pour les côtes. Vous êtes sûr qu'on ne peut rien faire d'autre? Les humains ne peuvent pas vaincre un Tengu. Revenez avec moi. Ils doivent l'entendre de votre bouche. Va un peu plus profond. Je veux voir cette chose par en dessous. Entendu, je descends d'une centaine de mètres. On est vraiment tout près maintenant. Je pense que ça suffit. D'accord, on est assez près pour lancer le scan. C'est la plus haute résolution. À cette distance, c'est la plus haute que je puisse avoir. On doit se rapprocher. Je me permets de vous le déconseiller. On doit obtenir une meilleure image. Je ne peux pas garantir l'intégrité du module télécommandé si on continue de s'approcher. Je sais, mais il nous faut une meilleure image. Approche-toi. Si on perd ce véhicule télécommandé, il n'en restera plus qu'un. Ce n'est pas le problème du module, mais des gens qui vont se trouver sur la route de cette chose. Alors vas-y. Je lance le scan. Oh, regardez ça. Ça, c'est une sacrée bouche. On doit s'approcher encore. Non, là... Il le faut. Non, mais regardez ça. Toute la surface de la créature est blindée. Là, il y a un point vulnérable. Fais-moi un scan. Ouais. Les dents semblent être en métal amorphe ou en verre métallique. C'est l'un des matériaux les plus durs qui soit. C'est une dure à cuire, celle-là. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une femelle? En mer profonde, le dimorphisme extrême est la norme. Les femelles sont généralement plus grandes et de façon significative. Espérons qu'elle ne soit pas à la recherche d'un partenaire. Ça pourrait très bien être la raison de son réveil et de sa sortie. Là, on aurait vraiment du mal à imaginer un peu ce qui arrivait. Ok, ramène le véhicule téléguidé. Ça serait mieux si c'était un mâle. On l'a perdu. Ouais, maintenant on a une cible. On a trouvé un point faible. Ouais. D'après nos analyses, je révise mon estimation totale de la masse du kaiju. Les besoins en énergie d'une créature de cette taille sont encore plus élevés que mon calcul initial. D'après ces nouveaux paramètres, elle doit être à la recherche d'un volcan pour se nourrir. Il n'y a rien de cette taille dans les fonds marins de cette région. Et si elle n'était pas à la recherche d'un volcan sous-marin, mais d'un volcan terrestre? Où se trouve le volcan le plus proche qui serait assez grand pour nourrir cette chose? Il y a la zone volcanique de Taupo derrière Auckland. C'est une caldeira volcanique rhyolitique. C'est là qu'a eu lieu la plus récente éruption de supervolcan de l'histoire de l'humanité. Par le mot récente, je veux dire au moins 70 000 ans. Encore heureux car ça a recouvert les îles du nord d'environ 60 mètres de cendres. Faut vraiment qu'on arrive à joindre le général Horn. Tu devrais nous faire une simulation des conséquences si jamais cette chose arrivait dans la zone du supervolcan de Taupo. Allô? Qui est à l'appareil? Nous avons toutes les raisons de penser que le kaiju se dirige vers la zone du supervolcan de Taupo. Est-ce que vous comprenez la signification de ce que je viens de dire? Si le supervolcan entre en éruption, le nuage de cendres qui en résultera pourrait plonger la Terre dans un scénario d'hiver nucléaire. C'est une réalité, je n'exagère pas. Vous devez transmettre ça au général. La bonne nouvelle, c'est que nous pensons avoir trouvé le talon d'Achille du kaiju. Que je répète quoi? Le talon d'Achille, vous savez, le point faible quoi. Comment on le sait? Enfin, on a été les premiers à voir et à repérer ce kaiju. Et qui on est? Eh bien, on est une équipe de recherche scientifique spécialisée dans l'exploration sous-marine. Qu'est-ce qu'on veut? On veut faire comprendre la gravité de la situation au général. Il ne s'agit plus seulement d'une menace sur Auckland, c'est bien plus grave que ça. Si le supervolcan Taupo entre en éruption, ça pourrait être la fin de l'humanité. Je vous remercie.
les informations de la légende sont très précises. Il n'y a qu'un seul endroit qui corresponde à la description. Là. Ça s'appelle Motu Taniwa. La traduction serait l'île du monstre, le nom anglais est Monster Island. Il y a de nombreuses sortes de Taniwa. Ils peuvent être destructeurs, mais peuvent aussi être nos gardiens et nos protecteurs. Alors, si ce kaiju se nourrit de composés volcaniques comme le dioxyde de soufre et le sulfate de manganèse, on peut raisonnablement imaginer qu'il y a un mélange explosif de produits chimiques dans son estomac. Comme un volcan inversé, on pourrait dire. Donc, en introduisant certains composés dans son ventre, ça ferait boum. Une explosion interne, assez forte, j'espère, pour tuer la bête. Mais comment passer la barrière de ses dents? Elles sont en verre métallique. Il s'agit d'un des matériaux les plus durs qui soient. Eh bien, on va concevoir un système qui permettra de déclencher la charge au moment de l'impact. On va utiliser le mécanisme de défense de la bestiole pour se frayer un chemin. Oui, Madame le Premier ministre, je ne dis pas qu'il faut renoncer à évacuer les côtes, mais nous l'arrêterons avant qu'il les atteigne. Vous avez ma parole. Mais Madame, personne n'a jamais traité ce genre de menace. Qui donc? Billy Ford. Si je peux me permettre de vous donner mon avis, j'éviterai d'écouter ce genre d'individu peu sérieux. Comment? Non, je ne suis pas batailleur, je vais lui parler. Oui, Madame. Je reviens vers vous dès que j'ai du nouveau. Ce putain de bouffeur de bouse de Billy Ford a des amis au Parlement. S'il rappelle, passez-le-moi. Entendu, monsieur. Combien de temps avant la mise en place du blocage? Nous devrons être sur les lieux vers 14h heure locale. Notre navire sera en position, bien avant que le kaiju n'atteigne le continent. Bien, et rien à foutre des écolos. Moi, je veux utiliser une arme sonique. C'est quand même une urgence nationale, non? Tout est opérationnel, Général. Nous attendons vos ordres. J'espère bien. J'ai trop d'expérience pour que mon épitaphe soit à diriger la destruction d'Auckland. Je suis avec vous, Général. Monsieur Ford, j'ai reçu un appel du Premier ministre. Pourquoi ne pas m'avoir rappelé comme je vous l'avais demandé? Ah, vous l'avez fait et vous avez demandé qui? Le service communication? Ok, ne le prenez pas personnellement, mais si je devais parler à tous ceux qui ont une idée sur cette créature, j'exploserais notre facture téléphonique. Allez-y, Monsieur Ford. Général, nous avons de nouveaux éléments à vous transmettre au sujet du kaiju. Nous pensons qu'il se dirige vers un nouveau volcan pour se nourrir et qu'il s'agit très certainement du supervolcan de la zone de Taupo. C'est à des kilomètres dans les terres. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette créature peut aller sur la Terre? Je ne veux surtout pas sous-estimer ses capacités. Mes hommes disent que son poids est trop élevé pour qu'elle puisse aller sur la Terre. Nous avons fait les analyses. En effet, oui, il y aurait une liquéfaction du sol, mais ça ne ferait que s'ajouter aux dommages collatéraux. Une fois l'état du sol modifié, le kaiju pourrait se déplacer plus facilement. Mon travail consiste à protéger les villes côtières, pas à m'inquiéter d'un volcan à plus de 250 km. Monsieur, ces écailles blindées sont en silice volcanique durci, en verre volcanique. Ces dents sont en alliage polymétallique. Les deux matériaux sont quasi indestructibles. Cependant, nous croyons avoir trouvé un point faible. Si on arrivait à lui tirer dans la gorge, encore faudrait-il franchir la barrière de ses dents, mais si on y parvient, on pourrait déclencher une réaction en chaîne avec les matériaux volcaniques de son tube digestif. C'est notre seule chance de le neutraliser. Je vais vous envoyer nos conclusions. Voilà, faites ça. Et restez bien en dehors de la zone des opérations. Hein. Vos amis du Parlement n'auraient pas envie d'apprendre que nous avons dû vous chasser, vous et vos hommes. Vous saisissez? Vous saisissez? Je saisis. C'est extrêmement clair. Je ne vais pas laisser cette créature détruire notre planète. Il nous reste un module télécommandé, non? C'est ça. Chérie, on va faire quelques calculs. Combien de charges explosives on pourra mettre dessus tout en étant encore capable de le manœuvrer? Je veux l'envoyer chargé au maximum jusqu'à cette chose. Riley, on doit concevoir un module secondaire pour mettre la charge explosive. Charge qui explosera lors de l'impact avec le kaiju. Je veux utiliser la propre force de la créature pour donner le coup mortel. Entendu. Il faut que ce soit prêt rapidement. Cherise m'a assuré que malgré la charge, il pourrait voler. Mais je pense que c'est plus sûr de ne pas être trop près pour le décollage. Vas-y, fais-le décoller.
Envoyez l'arme sonique. Envoyez une autre impulsion. Il s'approche de nos lignes, général. Poste de combat, préparez les grenades sous-marines. Oui, monsieur. Larguez les explosifs. Changement de direction. Tribord, toutes. Nous avons des hommes à la mer. Cessez le feu immédiatement. Nous devons les récupérer. On est presque à son niveau. Attention à la vitesse. L'entrée dans l'eau doit se faire délicatement. Tu veux pas que ça explose au moment où il touche l'eau? Dès que cette chose se sera éloignée de nos positions, je veux un bombardement aérien et maritime. Tenez-vous prêts à mon commandement. En attendant, je veux que tout le monde aide nos hommes à sortir de l'eau. Personne ne doit être oublié. C'est pas à nous, ça, n'est-ce pas? Négatif. Ça ressemble à une sorte de drone sous-marin télécommandé. Ford! Écoutez, envoyez des agents au siège de Bentic Industries et fermez-moi tout ça. Arrêtez toutes les personnes qui seront dans leurs locaux. N'hésitez pas à utiliser la force s'il le faut. C'est pas le jour où il faut me chauffer. Exécution et au pas de course. Oui, monsieur. Et surtout qu'on vienne me prévenir dès qu'il sera possible de tirer. Il faut vite se débarrasser de cette chose. On arrive à son niveau. Je me tiens prête à lancer le scan. Ok. On approche de la cible, ça y est. On n'aura qu'une seule chance. Attention. Évite bien les jambes. De nouveau dans l'axe. Ok, Cherise. Lance le scan pour le ciblage final. Je lance la mise en route du scan. Triangulation de la cible. Oh merde. L'armée, ça y est, ok. Riley, Cherise, allez-vous-en. Je vais faire diversion pendant ce temps. Je prends la responsabilité de Vous tout ça. avez besoin de nous pour cette mission. Je la terminerai tout seul. Vite, allez-vous-en. Faut être deux. Je reste. Cherise, vas-y. si Non, tu veux. on est tous ensemble dans cette histoire. D'accord. Allons-y alors. On approche de la cible. Collision dans 5, 4, 3, 2, 1. Les mains en l'air, tout le monde. Écartez-vous de vos postes de commande. Ça a marché? Je n'en sais rien. Vous devez sans doute savoir que la loi du Posse Comitatus Act interdit notre détention. Appelez le général Horn et nous réglerons la situation. Vous verrez ça avec lui plus tard. Mes ordres sont de vous ramener. Mort ou vif? Qu'est-ce que tu dis? Rien du tout. Nous sommes heureux de coopérer. C'est peut-être un appel du général. Vous permettez? Allô Billy, où est-ce que vous êtes? Donnez-moi cette pièce à conviction. Ça a coupé. Pourquoi ne pas téléphoner à votre patron pour régler ce regrettable malentendu? Vous allez nous suivre. On se bouge! Quelque chose a explosé le ventre de cette créature. Appelez le bureau du Premier ministre pour le rapport. Je dois parler à M. Ford. C'est pour vous, le général Horn.
Général, il y a comme une erreur. Vous pouvez le dire qu'il y a comme une erreur. Le kaiju, je sais pas ce que vous lui avez fait, mais il a pondu des tonnes d'œufs. Des œufs? Et quand je dis pondu, je devrais plutôt dire éjecté. J'avais jamais vu un truc pareil. Ils étaient expulsés de sa carcasse comme dans un film d'horreur. Ça ressemble à un réflexe de survie, de préservation de l'espèce. Oui, je peux vous dire qu'on est face à un sacré bordel. Général, si ces œufs commencent à éclore, ils vont avoir besoin de nourriture. Et s'ils sont comme leur mère, ils vont avoir besoin de roches et de matériaux volcaniques. Je dirais que la plus grande menace serait qu'ils aillent se nourrir du supervolcan de la zone de Taupo. S'il entrait en éruption, la Terre serait soumise à un hiver nucléaire. Je parle d'un nouvel âge de glace. Relâchez-moi, je peux vous aider à contenir ces choses. Hors de question que je fasse ça. Mais je vais vous demander qu'on vous amène jusqu'ici. En attendant, nous ferons venir l'armée de l'air et la marine pour contenir tous ces œufs. Je dois vous laisser. Restez là. Victor! Ils sont énormes. Vraiment énormes. Vite, allons-nous-en! Faut s'en aller d'ici! Sortez tous de là! Allez vous abriter dans le tunnel, je vais voir ce que je peux faire. Viens par là! Allô, Billy, où êtes-vous? Nous avons du nouveau. Oui, et nous aussi. J'espère que c'est positif. Je vais vous envoyer notre position. Passez nous prendre. Où est Riley? Il est mort. Je suis désolée. Vous aviez donc prédit tout ça. Comment les arrêter? La montagne vivante. La tueuse de Kaijo. Elle doit être réveillée pour accomplir son destin. Comment être sûr que la montagne vivante n'aggravera pas les choses? Parce que c'est ce qui a été transmis dans les légendes et histoires anciennes. Les gens savaient que ce savoir était important et ils se le sont transmis de manière orale, de génération en génération. Ils ne l'ont pas toujours traduit dans les textes. Les légendes et les contes anciens sont transmis aux générations futures dans le but de les protéger. Les peuples ancestraux survivent grâce aux connaissances qu'ils ont conservées du passé. Ignorer ces savoirs, c'est ignorer la sagesse qui a permis aux hommes, au fil des siècles, de prospérer et de survivre.
La légende est très claire. La montagne vivante est notre seul espoir. Si les peuples anciens ont réussi à vaincre le kaiju, alors nous le pouvons aussi. Mais pour cela, nous devons faire confiance à ce qu'ils ont choisi de nous transmettre. Nous devons absolument réveiller la montagne vivante. Et si on ne le fait pas? Tout ce que nous chérissons sera anéanti. Alors, comment est-ce qu'on réveille la montagne vivante? C'est le sang du kaiju qui la réveillera. Le sang? Génial! Son sang est fait de magma. Comment est-ce qu'on va pouvoir en prendre? Les œufs. Les œufs auront du sang. Si on largue tout ce qui n'est pas essentiel de l'hélicoptère, on pourra peut-être soulever l'œuf. Et vous dites que vous savez où se trouve ce tueur de kaiju? Oui, la légende est très précise. Monster Island. Général? Ford, vous aviez raison, ces bêtes ont rejoint le volcan. Oui, ils le grignotent comme vous le craignez. Certains ont même disparu en plein dans le cratère. On leur tire dessus, mais on a découvert quelque chose qui entrave nos efforts. Qu'est-ce que c'est? Si on touche ne serait-ce qu'à un seul poil de ces bestioles, toutes les autres appliquent. On dirait qu'elles répondent à des phéromones, comme les abeilles tueuses. Si l'une d'entre elles est blessée, tout le groupe débarque pour attaquer. On a déjà perdu une demi-douzaine d'hélicos, et on peut pas bombarder le volcan indéfiniment, c'est trop volatile. Mes hommes pensent que ça peut exploser à tout moment. Et écoutez, Billy, ça me coûte de le dire, mais j'ai besoin de vos conseils. Et j'en ai à vous donner. Mais ils ne vont pas vous plaire. C'est chaud. Vous en pensez quoi? Je ne sais pas. Je n'entends rien venant de l'intérieur. Ça pourrait ne pas fonctionner. On n'a aucune garantie. On doit y aller, maintenant. Ça devrait être bon. Ok, Rena. Dites-nous où il faut aller. Nous allons à Motu Taniwa. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire avec le sang? La légende dit que quand le sang de kaiju tombe dans l'œil de la montagne, elle se réveille. Mais c'est quoi, l'œil de la montagne? Est-ce que ça ne serait pas une caldeira? La plus proche de Motu Taniwa et White Island, un stratovolcan andésitique actif. L'œil du volcan? Ça pourrait être le cratère? Il y a un cratère actif sur le Motu Taniwa. Sur Monster Island. Oui, ça a du sens. Il nous faut donc verser le sang dans le cratère. Mais on ne peut pas laisser tomber directement l'œuf dedans car il y a un risque qu'il ne se brise pas à l'impact. Et ces créatures-là peuvent survivre dans un volcan. Il
nous faut un plan pour extraire le sang. Et si on utilisait le volcan pour l'ouvrir? La différence de température. Donc ce que vous suggérez, c'est De chauffer l'œuf en utilisant les sources hydrothermales du volcan. Ensuite, plonger dans l'océan pour que l'eau froide le fissure. J'ai vu que la lave se réduisait en cendres une fois plongée dans l'océan. Et ensuite, on laissera tomber les morceaux dans l'œil du volcan. Le sang dans l'œil. Ça devrait vraiment fonctionner. On ne va pas pouvoir rester ici trop longtemps. Quel degré de chaleur il faut lui donner, Chéris? Et restons là autant que possible. On ne peut pas rester plus. Plus de chaleur abîmerait la structure de l'hélico. Entendu. Allons lui faire trempette. Tout de suite. Il est en train d'éclore, il est en train d'éclore. Emmenez-nous jusqu'au volcan. On va se cracher, on va s'écraser là-haut. Tout le monde saute. Tout le monde va bien? Vous n'êtes pas blessé? La différence de température, ça a fonctionné. C'est un appel de détresse! Souvenez-vous de ce qu'a dit le général! Les autres vont venir à son aide! On ne peut pas rester ici. Et le sang alors? On ne peut pas abandonner maintenant. on doit la tirer plus loin dans les terres. Hé! Hé! Ici! Hé! En imaginant qu'on ait le sang, comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre dans le volcan? On va devoir improviser quelque chose. Essayons déjà d'en récolter. Viens par là! Viens nous chercher! On est là! Allons-nous-en! Courez! Courez!
de partir sans lui. Moi aussi. Venez. Billy, vous m'entendez? On va vous dégager de là. Billy? Sarah? Billy? Billy? Appuyez-vous sur moi. On va vous relever. Ça va aller. Je crois que j'ai juste une côte cassée. Peut-être deux, en fait. Allez. Voilà. Ça va aller. Ça va aller. On avance. Ouais. Il gagne. Ce kaiju est un vrai tueur. Comme vous pouvez le constater, le front de mer est envahi de bateaux, venus voir de leurs propres yeux la créature responsable du naufrage du navire de guerre et du sous-marin de la marine, lors de ce qu'on appelle la bataille de la baie de l'Abondance. On ne sait pas encore comment le gouvernement va gérer l'enlèvement du corps de cette créature. Créature, monstre ou kaiju, peu importe. Ce sont des milliers de tonnes qu'il va falloir débarrasser. Les autorités vont rapidement devoir faire des propositions sur la façon d'enlever la carcasse. On ignore combien de temps cela prendra de la sortir du port. Pour l'heure, il y a donc une nouvelle attraction qu'on espère ne plus jamais revoir sur nos côtes. C'était Suzanne Meyerhold en direct pour Canal 7 dans la baie de l'Abondance. Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Ici Suzanne Meyerhold pour Canal 7. Le kaiju s'est réveillé. Je répète, le kaiju est vivant. Il vient de s'envoler dans les airs. Que toutes les personnes de la région se mettent à l'abri. Le Tengu. Je croyais qu'il était mort. On doit s'en aller. On est trop près. Relève-toi. Ne laisse pas gagner. Vas-y, relève-toi. N'abandonne pas. Rena, qu'aviez-vous dit sur le réveil de la montagne vivante? Quand le sang du kaiju touchera l'œil de la montagne, elle se réveillera. Et si ce n'était pas une métaphore sur le volcan, mais à prendre dans le sens littéral? On doit mettre du sang du kaiju dans l'œil de cette chose. Oui, ça pourrait être interprété de cette façon. Non, cette chose a besoin de notre aide. Pas de lave dans son œil. Est-ce qu'on a vraiment d'autres choix? Ça vaut le coup d'essayer. Ce n'est pas très orthodoxe, mais certains pétroglyphes pourraient être interprétés dans ce sens. Quand le sang touchera l'œil... J'ai une idée. Le kaiju qu'on a blessé. Celui qui est sorti de l'œuf. Venez. Trouver quelque chose pour le transpercer, un matériau capable de résister à la lave.
Essayez de trouver de l'obsidienne, du verre volcanique. J'en ai. On utilise le savoir-faire des anciens. Je crois qu'on est prêt. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Allons-y vite. Si on survit à ça, je change mes pratiques et je protège la Terre. Qu'est-ce que c'est? Un œuf. Je l'ai pas vu venir, celui-là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Il faut le protéger. Comme il nous a protégés. Je crois que nous sommes tous d'accord. Rena, vous acceptez de nouveaux étudiants? Si vous êtes prêts à abandonner vos mines, oui. Fini de chez fini. Les mines, mais aussi le reste de vos activités industrielles. N'exagérons rien. On va avoir besoin d'argent si on veut sauver la planète. Rena, est-ce qu'il existe d'autres kaiju par ici? Oui, il en existe beaucoup d'autres. Amis pour certains, ennemis pour d'autres. Sous les profondeurs de la Terre. Vous verrez. Le monde entier est comme Monster Island. On va avoir du travail alors.